Amis du ressuscité, bonjour. Voici l'épisode numéro 17 du Journal de la peste. Faut-il communier dans la main ou sur les lèvres, avec ou sans contexte épidémique, sanitaire particulier? Pour répondre à cette question, qui m'est posée de temps en temps, je vous propose de retenir deux dates, 1969-1994. Et vous allez comprendre pourquoi. Ce sont les deux dates clés en fait. Jusqu'en 1969, la pratique de l'Église catholique pendant des siècles a été uniquement de recevoir la communion à genoux sur les lèvres. C'était la règle, jusqu'en 1969. Bon. Peut-être que, brièvement, on peut expliquer les raisons. Il y avait sans doute une première raison qui est la question de l'hygiène des mains, qui se pose beaucoup moins aujourd'hui pour les fidèles, mais qui devait se poser dans les siècles précédents, probablement. Il y a un autre aspect aussi, c'est la question de la profanation, parce qu'il est beaucoup plus facile d'emporter une hostie consacrée qu'on a dans sa main que quand on l'a reçue dans la bouche. Et donc, il y a des gens qui, c'est aussi incroyable que ça puisse vous paraître, il y a des gens qui récupèrent des hosties consacrées pour en faire je ne sais quelle utilisation, plus ou moins noire. Bon, donc la question de la profanation. Et puis sans doute aussi, in fine, le fait que la communion soit la seule nourriture que nous recevons sans la prendre. Parce que toutes les nourritures que nous avons, nous les prenons. Et si la communion est reçue directement sur les lèvres, ça signifie anthropologiquement qu'on a affaire à quelque chose de particulier, à une nourriture particulière, à quelque chose de spécial. Et pour cause, il s'agit du corps du Christ, le corps ressuscité du Christ. Et donc, bon, peut-être qu'il y avait ça en fait, quelque chose autour de la dignité du corps du Christ, qui fait que le mode d'administration de cette nourriture céleste était différent du mode habituel de réception de la nourriture, comme nous en faisons l'expérience tous les jours. Bon, ça c'était avant 1969. En 69, la réforme liturgique propose, sans l'imposer, la possibilité de communier dans la main. Et c'est aussi une époque où on a redécouvert, quelques dizaines d'années avant, dans les années 50, on a redécouvert des textes des pères de l'Église, et en particulier un texte de saint Ignace d'Antioche qui recommande, quand on reçoit la communion, de faire un trône avec sa main. Un trône. Pas un tabouret en bois ou une chaise en plastique. Mais un trône. Voilà ce que recommande saint Ignace d'Antioche. Bon. Et donc, sur la base de ce texte notamment et d'autres qui témoignent d'une pratique très antique de la communion dans la main, eh bien, la réforme liturgique de 69 a donné aux prêtres la faculté, si cela leur semble juste, de donner la communion aussi, pourquoi pas, dans la main. Bon. C'était donc une nouveauté dans les années 70. Hélas, cette nouveauté a produit des abus dans les années 80-90, où, par exemple, des prêtres ont obligé les fidèles, pas tous bien sûr, mais des prêtres, ici ou là dans le monde, ont obligé les fidèles à recevoir la communion dans la main. Des fidèles ne comprenant pas se tournent vers l'autorité supérieure, l'évêque, puis après l'évêque se tourne vers le Saint-Siège, qu'est-ce qu'on fait, quoi, machin. Bon, et au bout du compte, en 1994, après un certain nombre d'abus de pouvoir, le Saint-Siège a déclaré un prêtre n'a pas le droit de forcer un fidèle à communier dans la main. Cette loi, qui court toujours aujourd'hui, oblige les prêtres
à ne pas forcer les fidèles à communier dans la main. Et donc ça veut dire que les fidèles ont le droit de communier dans les deux formes, si on peut dire, et que un prêtre qui oblige un fidèle à communier dans la main commet un abus de pouvoir. Bon. C'est la raison pour laquelle, dans ma paroisse ici, eh bien, je donne la communion indifféremment, dans la main ou sur les lèvres, selon ce que le fidèle demande. Voilà, parce qu'il est dans son droit de le faire. Bon. Et donc, mais évidemment, à cela, vous pourriez objecter, oui, mais nous sommes dans un contexte épidémique, et par conséquent, et puis en plus, les évêques ont dit, il faut recevoir la communion dans la main. Alors, on va préciser les choses. Les évêques n'ont pas dit, il faut recevoir la communion dans la main. Car ils savent qu'en droit, ils n'en ont pas le pouvoir. À moins de faire un décret. Bon, c'est un truc un peu compliqué. Si l'évêque fait un décret, alors là, pour le coup, il faut qu'il charpente juridiquement le décret. C'est une démarche complexe. Et en tout cas, aucun évêque en France n'a fait ça. Ils se sont contentés, parce que c'est ce que leur confère le droit, les limites du droit, ils se sont contentés de faire un communiqué en disant « Nous recommandons, nous estimons qu'il est préférable de recevoir la communion dans la main que sur les lèvres, et c'est une recommandation que nous faisons aux prêtres et aux fidèles. » Une recommandation, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas un décret. D'autant plus que je ne crois pas qu'il existe, à moins que vous m'en informiez, je ne crois pas qu'il existe une étude scientifique concernant la réception de la communion qui permette d'affirmer avec certitude que donner la communion dans la main est plus sûr sur le plan sanitaire que de recevoir la communion sur les lèvres. Et à vrai dire, j'en veux pour preuve mon expérience. Ça fait 21 ans que je suis prêtre, et quand on donne la communion, je la donne tous les jours, et à plusieurs centaines de personnes chaque dimanche, quand on donne la communion, eh bien, lorsque la personne présente sa main, il y a tout d'abord un certain nombre de gens qui n'ont pas tout à fait perdu ce qu'on appelle chez les nouveau-nés le réflexe de préhension, c'est-à-dire que quand vous posez, c'est un des tests qu'on fait pour les bébés quand ils naissent, quand on pose quelque chose sur la paume de la main d'un nouveau-né, aussitôt il la referme et il prend ce qu'on met dans la paume de sa main. Et donc, en principe, très vite, on perd ce réflexe, et donc on est censé pouvoir garder sa main parfaitement à plat quand quelqu'un pose quelque chose dessus. Mais mon expérience m'a montré que quand on dépose l'hostie dans la main au moment de la communion, dans le feu de l'action, sans se rendre compte, le fidèle rétracte ses doigts et me touche la main. Donc très souvent, en fait, je suis touché par les doigts des fidèles qui communient dans la main. Sans compter que je donne la communion sans doute imparfaitement et en faisant pas suffisamment attention, mais quelquefois, en déposant l'hostie dans la main du fidèle, eh ben, je touche avec le dos de mon doigt, je touche la main du fidèle. Donc en fait, je crois qu'il n'est pas exact de dire que à 100%, le fait de communier dans la main règle tous les problèmes. Et puis à l'inverse, lorsque je donne la communion sur les lèvres, eh bien évidemment, si je donne la communion en mettant mes doigts sur les lèvres des gens, évidemment, là, pour le coup, j'ai un contact physique, voilà, et donc si je fais ça, ben, c'est imprudent sur le plan sanitaire. Mais sauf que, en fait, on a la même proportion de gens qui font attention de recevoir la communion, entre guillemets, comme il faut, quand on leur donne la communion sur les lèvres, que de gens qui ne font pas franchement attention au contact des doigts au moment où je donne la communion dans la main. Et il me semble que la grande règle sur le plan sanitaire, c'est la prudence, le bon sens, plutôt que la rigidité par rapport à une façon de faire. Bon.
Et donc, comme nous n'avons pas le droit de forcer les fidèles, c'est un abus de pouvoir, à communier dans la main, eh bien pour ma part, indifféremment, je donne la communion sur les lèvres ou dans la main. Cependant, j'écoute, j'entends qu'il y a des fidèles qui sont comment dirais-je, troublés par le fait de passer après quelqu'un qui a reçu la communion sur les lèvres, parce qu'ils se disent, cette personne a forcément contaminé le prêtre, et donc le prêtre pourrait bien me contaminer en me donnant l'hostie. Et c'est la raison pour laquelle, parce que j'écoute cette préoccupation, j'ai demandé aux fidèles laïcs qui m'aident à distribuer la communion de ne donner la communion que sur la main, afin que ceux qui pensent que c'est vraiment la bonne façon de faire dans le contexte actuel soient sûrs que tout le monde dans la file a communié sur la main. Et quant aux fidèles qui sont indifférents sur la chose, eh bien, ils viennent communier à la file sur laquelle se trouve le prêtre, et ceux qui tiennent à communier sur les lèvres puissent le faire en toute liberté, sans que je les oblige à faire autrement que ce qu'ils veulent faire. J'ai des confrères qui ont organisé des files différentes pour ceux qui veulent communier sur les lèvres. Bon, c'est une façon de faire. Chacun essaie de trouver sa façon de faire. Et d'ailleurs, il y a des évêques ici ou là en France qui ont, après les récriminations des fidèles, des récriminations justifiées en droit, eh bien, ont envoyé une petite lettre à leurs prêtres pour leur dire « Faites preuve de souplesse, trouvez un moyen pour que les fidèles qui veulent communier sur les lèvres puissent le faire. » Voilà. Et donc, je pense que nous devons être vigilants sur la question de l'abus de pouvoir. Peut-être que je terminerai en disant que je crois que le Covid la Covid a révélé beaucoup de choses. Et en particulier le fait que les fidèles, hélas, se regardent les uns les autres pendant la messe. Je ne suis pas sûr que ce soit bien ça, de se regarder les uns les autres. Nous avons un problème d'orientation. Il faut que nous soyons orientés vers Jésus. Et surtout au moment de la communion. S'il vous plaît, au moment où vous communiez, tournez-vous vers Jésus. Et en vous tournant vers Jésus, eh bien vous aurez une attitude intérieure de réception, d'ouverture à la grâce de la communion, et ce sera quand même beaucoup plus important que de regarder si votre voisin ou je ne sais qui, ou le prêtre, fait bien comme il faut ou pas bien comme il faut. D'autant plus que maintenant, vous en savez un peu plus long sur le droit de l'Église en la matière. Regardez Jésus. Tournez-vous vers Jésus. Ne vous regardez pas les uns les autres, sauf peut-être pour prier les uns pour les autres et vous réjouir de ce que vous n'êtes pas tout seul pour venir à la messe et que ensemble vous fêtez la résurrection de Jésus chaque dimanche.